Ben bonjour tout le monde. Bonjour. Où étiez-vous? On s'ennuyait. Oui, ben plutôt où étions-nous là? C'est nous qui avons pris une petite semaine off. Ouais, toi t'étais où, Lélie? Moi j'étais, moi je. Toi tu pars, non c'est Non vrai. mais moi. Toi tu pars pas d'ici. Toi tu restes, toi tu vis ici puis tu te laves pas puis tu pues. Ben non mais là. Puis moi j'ai des choses importantes, j'ai des affaires, j'ai des gens importants à rencontrer, donc ouais c'est ça. Moi je prends l'avion puis Non, puis si ben, t'as c'est fait une ça. pub là, ça va là. Et aujourd'hui, on va donc... c'est le grand moment parce que c'est la première fois qu'on va recevoir Léo. notre petit bébé, notre petit Léo, Oui. seul. Seul, sans comme un papa. grand, sans papa Cassius. Sans papa Cassius. Va falloir qu'il affronte la vie de grande personne. Oui, puis Tout seul. faire face aux questions sans pitié de moi et Lélie. Ouais. Regardez-le. On peut-on prendre un temps pour apprécier aussi les merveilleux dessins de notre narrateur, Ouais, dont absolument. les talents ne cessent de fuser de chaque orifice de son être? Je veux dire, checkez ça. Il y a un mot pour ça en japonais, puis c'est kawaii. Oh. Ah oui? Oui. Kawaii! Non, fais-le Non. Liliana. Non. Elle fait un super beau... Je En fais tout un cas. très très bon oubou. Ouh, Mais peux-tu faire le ouh pour nos... je vais essayer. pour nos puis je vais partenaires, peut-être le couper. pour nos auditeurs à la maison. We got a big boy, we got a big boy. Here's our big boy. Our big boy is with us today. Hello, big boy. Hi. Leo. Leo is in the house. Hi. Leo Leo is in the building. place. It is me. Tout seul, comme un grand, pour une fois, sans Papa Cassius Ouais. qui est là pour lui prendre la main. Te Il protéger, est temps hein? là, je suis un adulte. Ouais, il Ouais. commence à être un homme autonome, notre beau bonhomme. Bon, on se demandait justement, tu sais, c'était quoi l'âge de majorité dans... Oui, Ouais. ça n'a jamais été Cinéma, confirmé ça par le narrateur. Ouais. Est-ce que la majorité est même un concept qui existe sur Navis? Ouais. Ou est-ce que, mettons, un petit gars de 16 ans pourrait se présenter, genre, à la taverne de son village, puis il est comme « Ma maman m'envoie pour acheter une bouteille de vin. On sait que tous les enfants de 15 ans parlent de 16 ans. Exactement. Parle. Comme ça. » Comme J'ai ça. dit, non, j'ai dit 5 ans. Ah, OK, j'avais compris. Wow! Wow. Je suis un acteur. Ben, tu OK, sais, but enough about me. Xavier, toi aussi, t'es là. allô? Oui. Oui. Toi Je aussi, suis là. t'es là, puis toi aussi, t'es un acteur. Oui. Tu l'es. C'est moi. C'est Ouais. toi qui interprètes Léonie Rill. Mhm. Oui. Ouais. Fait que, première question là, qu'on va poser, qu'on pose toujours à quelqu'un que ça fait longtemps qu'on a vu. Comment ça va? Hey, Toi, ça Xavier. ça va bien. Particulièrement bien aujourd'hui. C'est une belle journée. Ouais. J'ai un premier vin nature seul avec vous deux. Mhm. C'est comme une belle occasion. Ouais. Puis c'est une grosse journée d'enregistrement aujourd'hui, mais Ouais. comme Ouais. vraiment le fun. Mhm. Mhm. Plein de surprises à On a venir hâte de pour vous montrer ça. On a hâte de vous montrer ça. Plein de Du beau surprises. contenu. Oui. Ouais, Fait que vraiment. oui, ça va très bien. Puis vous, hein? Ça va comment? Wow! C'est la première fois qu'on nous demande ça. C'est vrai? Je suis comme... Je suis comme déstabilisé, je Wow. sais pas quoi dire. J'espère que c'est pas vrai. Oui! Oui, T'es la première la personne première qui nous le personne demande en retour. qui nous le demande en retour. là, Ouais. Ben voyons. Mais tu sais, j'espère c'est parce que ça qu'on va. on parle par nous-mêmes, de nous-mêmes un peu. Mais, Oui. tu sais, mais c'était la première personne. Ouais. Ouais. Mais moi, ça va bien. Moi aussi, c'est une belle journée. Je pense que c'est comme... Ouais. C'est énergisant aujourd'hui. Là. Ouais. On tourne vraiment plein de petits trucs que vous allez voir sortir bientôt. Fait que Oui, ça ben, fait du bien. Il y a C'est comme des une- grosses journées Il y où- a comme une énergie du chaos, mais comme Ouais. positive. Ouais. Genre, ça grouille, genre. Ouais. Non, effectivement, moi aussi, je suis là-dedans. Mais je suis particulièrement fatigué parce que je reviens d'un 3 jours
tournage où j'ai pas beaucoup dormi, Mm. mais l'énergie positive vraiment m'imprègne complètement, puis m'aide à traverser cette fatigue-là. Puis tu vois, maintenant je suis là, mon cerveau fonctionne normalement, puis je suis capable de formuler des phrases comme il faut. Là. J'ai eu peur juste avant de commencer. Là. Les mots sortaient difficilement, mais là je suis là. Mais je pense que c'est un peu dû à toi, mon beau Xavier. T'as cet effet-là. Ça fait plaisir. De toi. Wow. De rien. D'ailleurs, shout-out à ton passage au dernier épisode d'ASMR. Shout out! Je pense ça a que été quand même notre fleuron. là. Ouais, Xav était la première personne à faire le passage d'ASMR et il a owné ça. La glace a été fracassée. Ouais. Oh, ben Ouais. merci. Ouais. J'ai drôlement apprécié l'expérience. C'était stressant au début, puis à un moment donné, tu te rends compte qu'on s'en fout. Ouais. Oh ouais. oui, Fait que- on s'en fout complètement. J'étais genre, OK, Ouais. ayons du fun. Est-ce que tu écoutes ça, toi, du ASMR? Non. Mais Parce comme... que ça fonctionne pas pour tout le monde. Il y a des gens qui aiment ça puis que ça leur fait rien. Mhm. Ben- Mais il faut que tu trouves ta bonne branche d'ASMR. Il y a Oui. tellement de styles de vidéos aussi, puis de styles de Non, trigger effectivement. d'ASMR. Non, c'est tu sais. ça. Comme c'est pas tout le monde qui vont triper Ouais. d'entendre du monde manger Hey, des pickles. Non. moi, c'est ça l'affaire. C'est que la plupart du ASMR, c'est du... Ouais, on Ouais. dirait qu'ils font exprès. Je déteste ça. Ouais. Mais Ouais. mettons, la petite chenille en plastique là, avec des Shout-out à sections. Liliana. Ça, c'est une découverte de Liliana, ça. Ouais. J'ai demandé de savoir où elle avait acheté cette chose pour l'avoir chez moi. Je pense que tout le monde m'a demandé s'il pouvait la L'amener, garder. ouais. Fait que je pense qu'à Noël, je vais toutes vous en acheter une. Parce Je suis que down. vous le méritez. Là. C'est- Je vous le conseille à la maison. C'est tellement je vous le satisfaisant. souhaite. C'est Ouais. vraiment satisfaisant. Ouais, ouais. Mais ça c'est mon style de ASMR. Ouais. Ouais. Moi, je suis beaucoup dans les brown puis les white noise. là. Ça, c'est plus ça qui semble m'aider. là. Ouais, ouais, ouais. Moi, quand j'ai dû écrire des trucs sur Léonie Rill au début, Ouais. fun fact, j'ai un trouble de l'attention majeur. Yes. Et me concentrer pendant des heures et des heures, c'est très, très compliqué puis Ouais. démotivant. Fait que j'ai utilisé du brown noise pendant Ah ouais? ça. Puis notre cher narrateur Jérémy nous avait passé une petite track. Une petite trame, oui, c'est vrai, il fait ça. Ça, c'est une de ces autres petites C'était, affaires que notre narrateur, il fait. Là, C'était genre The Shire de Lord of the Rings. Puis c'était comme parfaitement équilibré entre le brown noise puis ça. Puis genre, ça m'a aidé. Ouais, c'est vraiment cool. Quand il nous rédige des textes à lire, ça vient souvent avec une petite musique d'ambiance qui C'est dit fun, comme ça. j'encourage fortement d'écouter ça, de lire ça pair. de pair avec cette musique-là. Puis il y a l'oreille, puis il y a l'œil pour. Là, ça fonctionne très bien. Mais c'est intéressant que tu dises ça parce que j'essaie tranquillement d'implémenter ça, le brown noise, parce que moi aussi, quand même, un déficit de l'attention, tu sais, prononcé. Fait que, ouais. On petits trucs partage qui peuvent ça. aider. Ouais, Ouais, des petits ouais. trucs qui peuvent aider. Ça aide et ça fait du bien. Oui, ça fait du bien. Ouais. All right, ben, On va mon commencer Léo, ça. on va commencer ça. C'est vraiment un épisode axé sur Léo, en fait. Oui. Plus que sur Xavier. Mais bon, c'est parce qu'on a beaucoup de choses à lui demander. Mmh. Fait qu'on va rentrer, dans le fond, on y va Il y a de la direct d'un matière, sentiment. il y a de la matière, il y a de la Dans le matière. vif. Ouais. Ben, une des premières questions que je voulais te poser, ben là, spoiler à m'amener, là. Ben oui, à un moment donné, écoutez on va les dans une épisodes, là. Spoiler alert. Spoiler alert. Vous vouliez du contenu bonus? Assumez. Alerte divulgachage. Ben, on veut revenir sur le départ d'Ivy. Mhm. OK. Parce We que... saw you. We saw you. We saw what you did. Yeah. Puis, ben c'est ça, on a vu que, tu sais, le départ d'Ivy semble avoir été particulièrement confrontant, puis un deuil, en tout cas, une perte difficile pour Léo, Mhm. juste de par sa réaction au moment où Ivy disait ses au revoir. Tu sais, Léo a été incapable de dire quoi que ce soit, en Mhm. fait. Puis moi, personnellement, souvent, quand je suis pas capable de dire quelque chose, c'est que ça fait trop mal. Je suis Mhm. pas capable de mettre les mots dessus. Et Léo a même pleuré après coup. Ouais. Fait que je voulais commencer par te demander, ben, tu sais, qu'est-ce qui se passait dans Léo à ce moment-là, dans sa tête?
OK. Ben, OK. Premièrement, il y a quand même un sentiment de perte mélangé à la mienne qui est difficile. C'est étrange. Je me laisse souvent imprégner des émotions qui me viennent quand je joue. Ouais. Puis je les tourne en quelque chose qui me drive. Fait que si je feel justement de la peine, je l'utilise et je la sors en personnage. Le problème avec ce moment-là, c'est que c'était une perte et pour moi, Xavier, et une perte pour Léoniril. Ouais. Et ça a été difficile de sortir des mots, non seulement parce que Xavier était triste de perdre Ivy, le personnage, mais aussi de perdre une amie avec qui jouer. Ouais. Fait qu'il y a comme un sentiment qui a été mélangé à ça. Mais c'est parti du plus profond de Léoniril parce que Léo a un petit quelque chose pour Ivy. Yes, he does. Oui. Il y a... je pense que Léoniril, venant d'un petit village où il était bien occupé avec ses responsabilités de fermier, avec sa mère, son beau-père puis tout, qu'il n'a pas tant vécu ses premières expériences de quoi que ce soit. Fait que première cuite, aventure, la découverte de ses pouvoirs, l'amour. Et il sait pas trop ce qu'il vit trop. Ouais. Il comprend peut-être pas lui-même. Ben, tu sais, c'est première fois heartbroken, première fois qu'il ressent quelque chose envers quelqu'un de ce genre-là. C'est pas nécessairement complet, là, il est pas genre in love, mais il y a comme des papillons. Là. Ben, c'est compréhensible. Puis c'est pas des papillons noirs. Non. Ouais. OK. Ouais, ben c'est ça. Tu sais, moi, ça m'avait semé... je l'avais en tête que probablement Léo avait un petit intérêt envers Ivy parce qu'à un épisode de 20 Nature qui était passé, je pense qu'on avait demandé à quoi Léo ressemble en amour. Puis je pense que c'est ça qu'on avait demandé. Puis t'avais dit comme qu'il y avait peut-être quelqu'un dans le groupe. Puis que souvent, Léo, tu sais, il va comme être intéressé, mais de loin un peu. Tu sais. Puis c'était un personnage que... J'ai envie de pousser ça un peu plus loin. Qu'est-ce que tu penses que... Qu'est-ce qu'il y avait à propos de Ivy qui est venu allumer ça en Léo? Qu'est-ce qu'il y a à propos d'elle? Ben, Léo veut pas, c'est une petite boule d'énergie. Puis Ivy avait quelque chose de serein, de calme, puis de profondément bon. Oui. Et tu sais, on le voyait énormément avec Mitri, sa patience avec lui, son je sais pas, son self... c'est comment... Ouais, qu'elle se donnait. Ouais, là. c'est ça. Tu sais, elle donnait de sa personne. Ouais. En anglais, on dit selflessness. Selflessness, exactement ce que je voulais dire. Il faudrait trouver l'équivalent français. Ce genre de truc-là, pour Léo, d'après moi, ça ramène des trucs à peut-être sa mère, puis là, on s'en va dans Freud, puis... Ben, tu sais, à un moment donné. C'est à m'amener, là, je veux dire. Ouais. Moi-même, je me reconnais là-dedans. Ben oui. Mais tu sais, c'est ça. Il y a une espèce de bonté chez Ivy qui reconnaît comme étant quelque chose qui est un idéal, probablement, pour lui, parce que pour lui, faire le bien, c'est la chose à faire. Qui est comme un peu quelque chose aussi qui le drive là-dedans, dans toute son aventure, c'est essayer d'aider ses amis qui pensent qu'ils font la bonne chose. Et ainsi de suite. Merci du partage. Plaisir. On Freud, aurait aimé... écoutez, Freud, il n'y a pas eu raison sur tout, mais... problématique sur plein d'affaires. Problématique sur plein d'affaires. Il a peut-être pointé une couple d'affaires. Mais oui. Ouais. Ah, ben, qui sait, peut-être qu'il y a un repassage d'Ivy Ben un jour. oui. Nous, on y croit. On y croit. Ben oui. C'est sûr que là, en ce moment, dans nos épisodes, c'est un peu la débandade. Fait qu'il n'y a même pas eu le temps de se poser là-dedans. Ouais. Tu sais, genre, il a vécu... Puis je pense...
il y a beaucoup de choses qui sortent malgré nous dans l'interprétation des personnages. Puis des fois, on dirait que j'associe les choses sans nécessairement avoir voulu que ça soit ça. Mais je pense qu'il y a beaucoup de choses qui l'ont rendu stressé dans ces derniers épisodes. Puis il y a des trucs qui sont sortis malgré lui avec Yaka, avec des trucs comme ça. Fait que je pense que ça a peut-être un rapport avec la suite des événements, la perte de Ivy, les trucs comme ça. Fait que, Oui, effectivement, c'est pas une période difficile pour aucun des rescapés. C'est pas une période facile, Non, c'est aïe, aïe, aïe. Ouais. Les glandes surrénales de tout le monde doivent être en train de... Clairement. Le niveau de cortisol est très élevé chez tout le monde. Ouais. Alors, merci pour ça. Maintenant, on va se pencher un peu plus sur le facteur mystère de Léonie Rill. Donc, c'est pas tant le mystère de choses que tu caches, mais plutôt que des choses que toi-même, que Léonie Rill ne sait pas sur lui-même, des choses qui lui arrivent et qu'il ne saurait expliquer, dont ses pouvoirs, dont sa transformation, dont ses visions. Donc, beaucoup de choses inexplicables planent autour de lui. Ouais. Et lui-même n'a pas de réponse à ça et se questionne. Mais en général, on pourrait dire, surtout au niveau de ses pouvoirs, de la découverte de ses pouvoirs, on pourrait sentir qu'il est quand même assez confiant par rapport à la chose. Ben, à une certaine mesure, mais quand même, on le sent pas trop inquiet. Ou du moins d'apparence. Mais est-ce qu'on a tort? Est-ce que tu dirais que c'est quelque chose qui l'inquiète profondément, qui le ronge d'anxiété, tout ça? Je pense qu'il est... À quelque part, oui, il est inquiet. Parce que ça inquiète Cassius. Parce que lui, il ferait comme « Wow, OK, j'ai de quoi sur mon œil, mais genre, je peux lancer du feu. » genre. Ouais. Et ça lui fait plaisir. Pas mal sûr qu'il est vraiment content de pouvoir lancer du feu. Plus que inquiet de sa transformation. Mais je suis pas mal sûr que le fait que ça inquiète Cassius... Il fait comme « Ah, OK, c'est pas normal. » Puis là, ça fait comme une genre d'introspection de « OK, il faudrait peut-être que je m'inquiète. » Puis là, c'est genre des questionnements sur qu'est-ce qui m'arrive, pourquoi ça m'arrive, les voix, ce genre de trucs-là. Est-ce que c'est normal? Est-ce que ça va de pair? Est-ce que c'est quelque chose d'autre? Puis, moi non plus, j'ai pas vraiment je connais pas grand-chose sur ce sujet-là. Puis c'est un peu titillant là-dessus. Là. J'ai hâte d'avoir genre de l'information. C'est le fun, ça! Que c'est le fun! Parce que oui, vous aussi, vous posez des affaires, mais moi aussi, je me pose des questions. Puis j'ai des idées aussi. J'ai écrit des trucs avec Jérémy, puis... des trucs que je sais pas si ça a été gardé ou je sais pas si il a déjà commencé à penser à des trucs pour l'impliquer dans l'histoire. Ouais, mais c'est ça qui est cool parce que c'est ça, tu sais, il y a beaucoup de choses que les joueurs et joueuses ne savent pas eux-mêmes sur leur perso. Puis c'est ça qui est cool aussi, tu sais, ils savent pas tout. Moi, je trouve ce qui se passe sur même leur histoire, leur background et tout. Fait que c'est ça qui est vraiment nice. C'est autant que les persos que les joueurs et joueuses qui découvrent plusieurs éléments. T'sais. Comme vous le savez maintenant, auditeurs à la maison, que moi, je suis dans le coup là, avec le narrateur. Donc, c'est vraiment intéressant de voir progressivement les joueurs découvrir tout ça, tout ce qu'on a préparé pour eux pour venir donner une couche de surprise, puis c'est quoi le mot que je cherche? De spontanéité dans le jeu, dans la réaction de la découverte. C'est vraiment quelque chose, tu sais, comme, mettons, tout ce qu'on a... non, c'est vrai, j'ai oublié qu'on n'est pas encore rendu là dans la diffusion des épisodes, mais dans pas longtemps, on va avoir on va apprendre beaucoup de choses sur des personnages, sur nos personnages, que aucun des joueurs n'était au courant, sauf moi et le narrateur, et ouf que c'est satisfaisant, et que c'est incroyable de voir la réaction
en live. Et les punchs, là. Oh! Ah oui. Il y en a- C'est bon. Ah là. oui, l'histoire est forte. La narrative est vraiment forte. On est fiers. On est fiers. Ouais. Ben, j'espère, parce que, tu sais, c'est con, mais j'embarquais dans ce jeu-là avec l'idée de l'ancienne campagne qu'on a faite pour se starter, puis j'étais comme, ah, c'est bon. Mais là, je me dis, bon, premièrement, je trouve ça next level meilleur, parce que l'histoire est peut-être un petit peu plus poussée puis complète, mais genre... De voir que c'est des amis à moi qui ont créé ce monde-là, puis de voir que c'est un projet d'ampleur monumentale, selon moi. C'est tellement fou et fun, puis de jouer là-dedans, puis d'avoir une petite partie que j'ai fait. C'est tellement plaisant. Je vous le conseille à la maison. Si vous n'avez pas de campagne D&D, faites-la. Oui. Faites-la. Oui, Ouais. puis tu sais, comme il n'y a pas de jugement, puis vous faites ça avec vos amis, là. Vous faites du fun, là, puis c'est un super bel exercice. C'est tellement un bel output créatif. Absolument. Puis, Mais oui. Absolument. Pour moi, ça a été moi pré-D&D que tu sais, je suis rentré dans la gang tu sais, début 2022. Je veux dire, ça il n'y a aucun comparatif. ouais. Je veux dire, ça a vraiment ajouté un degré de joie et de plaisir dans ma vie que je ne pourrais pas me voir perdre ça à nouveau. Ouais. Je veux dire, Absolument. puis en fait, puis aussi une chose que je vais essayer de conclure ça rapidement, mais une chose que je suis vraiment pour laquelle je suis très reconnaissant par rapport à ce projet, c'est que ça m'a permis de renouer avec mes intérêts que j'avais mis de côté en grandissant. Donc, tout mon intérêt, mon plaisir pour le fantastique, pour le jeu de rôle, que je croyais initialement incompatible avec ma carrière et mes ambitions en tant qu'acteur, en tant qu'artiste de la scène. Ouais. Je pensais que c'était quelque chose qui ne pouvait pas côtoyer, que c'était incompatible, mais au contraire, Ouais. Toi, est-ce que tu peux t'imaginer un jour joindre le jeu d'acteur et le jeu de table ensemble comme ça, tu sais? Ben, j'ai déjà fait des petits trucs D&D avant, Ouais. même avant l'école de théâtre. Puis c'était pas du sérieux, là. C'était vraiment des amis qui ont trouvé une version abrégée de jouer à D&D sans que ça soit compliqué. Mais oui, si on veut, je pense que j'ai toujours eu un enclin vers le fantastique, ce genre de truc-là. C'est un peu fucké de se dire que tu vis l'histoire, tu crées l'histoire, puis tu sais pas l'histoire. Tu sais, il y a tellement de... tu joues l'histoire, mais tu la crées... Ouais. Puis puis on dirait que Ouais. l'histoire joue contre toi parfois. Ben en fait, c'est pas juste l'histoire, mais tu sais, de devoir composer avec tous ces facteurs de règlement, de l'aspect des aléas du dé, de tous les différents facteurs qui pourraient influencer une action qui pourtant paraît tellement simple, mais le roulé d'un dé peut venir bousiller ton intention et de devoir composer avec ça à chaque fois. Et pour moi, à ma foi, tellement un exercice d'interprétation phénoménal. Mais c'est ça, parce que je trouve en même temps, c'est cool parce que, tu sais, si on fait juste interpréter entre nous, improviser, c'est tellement plus facile d'être en contrôle de la narrative. Puis, moi, j'ai une idée, je vais amener mon perso, là, il va être badass, il va acheter une boule de feu, genre, ça va être fucking nice. Mais là, c'est comme, non, attends un peu, fais-moi un roulé de dés. Ouais! Voyons voir sur qui ça tombe, ta boule de feu, tu sais. Puis ça, c'est cool parce que ça apporte des contraintes. Puis moi, je sais qu'en tant qu'artiste, quand je jouais en tant qu'interprète, ça m'apporte tellement les contraintes, en fait, tu sais. Parce que ça te surprend, puis ça te permet pas juste de jouer ce qui est facile puisque tu as envie de jouer, tu sais. Des fois, ça joue contre toi, les dés. Puis je trouve que, en tout cas, en tant qu'acteur, actrice... Mais ouais, c'est comme un feeling un peu surnaturel, fantastique, pas fantastique dans le sens magique, là, mais fantastique, genre émerveillant de vivre un moment, justement. Là, tu fais un peu référence au moment où Léon Iriel a lancé une boule de feu. Et Et ce moment? Ce moment-là.
Ah, Écoute, wow. quel moment incroyable. Ouais. Tu sais, oui, j'étais dans la panique totale. Je vous mentirai pas, j'avais vraiment peur de tuer tout le monde, ou du moins d'en achever une coupe. Puis le sentiment de faire comme « Oh my God », le jeu était avec moi cette fois-ci, Oui. puis Ouais. c'est grandiose. C'est un feeling incomparable. Je vous souhaite un jour de vivre ça. C'est tellement fou. Ah ouais, C'est tellement absolument. C'était autant que... Puis on va essayer de rappeler ça rapidement. Je veux juste ajouter une dernière affaire, c'est que ces moments-là où, tu sais, comme, mettons, dans les derniers jeux, je sentais que vraiment les dés étaient... J'avais l'impression qu'ils étaient contre moi. Et... Ouais, my God, Hildegarde. Aïe, aïe, ça a pas été facile. elle en a mangé une coupe, la pauvre Hilde, mais en même temps, pour moi, je suis reconnaissant pour ça parce que ça a vraiment renforcé, disons, le muscle du laisser-aller, Ouais. en fait. Parce que, puis que ça vient vraiment challenger l'ego de l'interprète, en fait, quand ça arrive, Ben en ouais, fait. c'est vrai. Parce que tu as des idées, tu veux que, tu sais, comme moi, mettons, le moment où on se battait contre Shayran, moi, je voulais contribuer à ça, je voulais ajouter à ça, mais Krimpov, les dés l'ont pas permis. Puis c'est sûr que sur le coup, j'étais frustré, mais à un moment donné, je me disais comme... But that's what it is. That's what it is. Puis c'est de pouvoir trouver dans ces petits moments-là, quand justement tes contraintes semblent te freiner tellement dans tes intentions, comment peux-tu composer avec ça? Ouais. Comment peux-tu glisser un peu d'interprétation là-dedans? Tu sais? Ouais. Donc, oui, donc voilà, tout ça est une belle opportunité d'apprentissage. Ouais. Bon, OK, Absolument. fait qu'on va clore ça. On va revenir à Léo maintenant. Oui. Oui. Ben, écoute, on revient vraiment juste rapidement là, par rapport au mystère qui t'entoure, tu sais. Oui. Mais est-ce que tu dirais que c'est plus excitant pour Léo, tout ça, ou est-ce que des fois, il aimerait ça juste être, puis là, je mets des gros guillemets, juste être normal, Mhm. tu sais? Est-ce que, comme, il aime ça, avoir ces mystères-là autour de lui, toutes ces affaires-là qui y arrivent, ou des fois, il est comme... Voyons, genre. C'est tellement compliqué, comme pour Ouais. ces rendus-là, je préférerais ne pas avoir ça puis Ah, avoir me une soucier, vie tu sais. normale. Je pense qu'il a vécu tellement de normalité puis de choses comme ennuyantes. Tu sais, veux pas, il y avait un train-train quotidien de fermier ou Ouais. de cultivateur avec sa mère. Puis, tu sais, ça a beau être une vie normale, il était quand même cultivateur pour le manoir du baron. Puis ça Ouais. lui donnait un statut. Ouais. Vous Il étiez comme jardinier, puis vous aviez Ouais. votre jardinier Ben, gérant des terres. Ouais, exactement. Ouais. Fait que, tu sais, veut pas, ça leur donnait un genre de statut. Mhm. Puis autour de ça, il y avait un genre de « OK, vous l'avez eu facile », ce genre de truc-là. Puis lui, il était un peu tanné d'avoir cette vie-là. Fait que je pense qu'il est excité par le changement plus qu'il est tanné. Puis oui, ça l'inquiète parce que ça inquiète Cassius, mais il y a une part de l'aventure. Ça fait partie de ce genre de truc-là. Il a entendu des contes qui, pour lui, étaient comme un absolu d'aventurier. C'est ça, être un aventurier, c'est mystique. Il y a quelque chose de bizarre, puis de fou et de fun. De vivre ça avec des compagnons, puis des gens sur qui tu peux compter. Puis, tu sais, il y a toute cette énergie-là qui, je pense, qu'il trippe bien raide. Il y a des trucs qui lui font peur parce que, veut pas, il a vu des gens blessés, ce genre de trucs-là, pour les premières fois de sa vie. Ouais. Ouais. Mais comme, il aime ça parce que c'est excitant, c'est du D'être nouveau. arraché. Ouais, il aime Ouais, ça. ben, je pense que c'est un peu comme nous, tu sais, je veux dire, tu sais, on dirait que je me projette, moi, en tant qu'humaine, là, tu sais, quand j'étais petite, puis que je lisais des contes fantastiques ou des trucs comme ça, je rêvais d'être une sorcière, je rêvais d'avoir des pouvoirs. Fait que, tu sais, Je c'est un rêve peu... encore d'être Ben une oui, moi sorcière. aussi, des Ça, down. tout le temps, tout le temps. Moi, je vais être un magical girl. Mais, tu sais, fait que c'est un peu comme si, dans cet univers-là, ces personnes-là ont comme la chance que, mais ça se peut pour vrai qu'il y ait des pouvoirs puis qu'ils le savent juste pas. Genre, c'est pas... Nous, c'est comme c'est une fantaisie, tu sais. Ben, après, dépendamment de ce qu'on croit tous, mais, tu sais, lui, il savait que ça existait dans ces contes et légendes-là qu'il entendait, dans ces histoires-là. Puis là, c'est comme,
oh shit. Ça OK, m'arrive à moi, ça m'arrive à moi. Puis est-ce que tu C'est dirais moi le que double. Ouais. tout ça lui procure un sentiment d'importance, en fait? Oui, je pense qu'il pense qu'il est important, mais peut-être pas, tu sais, genre, je pense pas qu'il il est plus important que quiconque, mais je pense que il y a quelqu'un quelque part ou quelque chose quelque part qui pense que lui méritait ce qui lui arrive, dans le bon sens du terme, là, tu sais, il méritait ces pouvoirs-là, puis ce space-là, puis il pense que c'est pas un élu, mais quelque chose dans le genre, là, quelque chose de comme il a été choisi ou quelque chose comme ça. Il faut qu'il fasse quelque chose de ça. Il y a un but derrière ces pouvoirs-là. Il y a quand même tu sais, je parlais de Ivy, il pense que le bon, c'est ce qui prime. Puis, ben, je pense qu'il s'est dit, oui, je pars à l'aventure avec ce nouveau truc-là en moi, en me disant que je vais servir à quelque chose de peut-être mieux que ce que je suis en train de faire. Puis je vais servir le bien, puis je veux faire avancer les choses, étant on sait pas quoi. Mais... Ben, comme une mission plus grande que soi, là, on se demande tout, on sert à quoi, puis c'est quoi notre but ici. Puis peut-être il y a l'impression de trouver cette réponse-là dans ça. Quelque chose de plus grand que le fils des fermiers, des jardiniers du manoir. Ce qui est très respectable, mais on a tout le souhait en dedans de nous d'avoir une mission importante à accomplir dans notre vie. Un autre aspect du mystère qui, je sens, te procure à Léoniril moins d'excitation, ben, plus d'inquiétude, je dirais, et c'est sa transformation. En fait. Voilà. Je sens que c'est probablement l'aspect du mystère qui est le moins agréable. Et surtout que, en fait, ben, bon, là, on le verra pas encore dans les épisodes qui ont été publiés jusqu'à date, mais vous verrez bientôt qu'il y aura plus place à plus de discussions autour de ça, de cette transformation-là. De tout, justement, ces mystères-là, tous ces aspects de changement inexplicable, on sent que c'est probablement le changement que Léoniril est le plus gêné et qui sent qu'il doit cacher, en fait. Et pourrait-on dire qu'il a honte de cette transformation-là? Je crois pas. Non? Je pense pas qu'il a honte. Je pense qu'il a peur de la réaction des autres. Il a peur de N'est-ce pas la même chose que la honte, la peur de la réaction des autres? Pourrait-on dire que c'est la même chose? Ben, parce que, tu sais, mettons, si tout le monde le savait de base, là, il n'aurait pas peur de son apparence, tu sais. Il n'a pas peur de son apparence. Il a peur de le dévoiler. Je sais pas, c'est comme une nuance là-dedans que, tu sais, il pense que ça fait partie d'un secret qu'il est obligé de garder parce que Cassius lui dit que c'est weird, qu'il y a quelque chose à trouver quoi faire avec ça, qu'il faut régler. Fait que selon lui, il y a peut-être un problème avec ça, peut-être pas nécessairement avec ses pouvoirs, ou du moins il espère. Mais il n'a pas honte de son apparence. Il a juste peur de dévoiler quelque chose qu'il ne devrait pas dévoiler par peur de je sais pas, que ça soit pas admissible. Ouais, que comme que les gens l'acceptent pas, que ce soit mal vu, que peut-être ils puissent vivre un rejet par rapport à ça. Ou Ouais, ben que ça fasse peur aux gens ou que ça soit comme « Oh, t'es quoi? Comment ça? » On devrait-tu vraiment faire confiance à quelqu'un comme ça? Ou tu sais, c'est pas nécessairement, tu sais, genre « Yo, t'es donc ben lettre. » OK. C'est pas... Je pense pas qu'il trouve ça laid. OK, il trouve ça pas laid. OK, c'est intéressant, ça. Je pense pas qu'il trouve ça laid. Je pense qu'il s'inquiète de... Genre... De causer de l'inquiétude, peut-être? Ouais, puis de faire comme, OK, lui, c'est ça. On veut pas faire partie de ça. On veut pas avoir affaire à ça. C'est trop dangereux. C'est trop bizarre. C'est contagieux. Ouais, genre des affaires de même. Tu sais, genre, on vit aussi une situation un peu étrange avec le mal qui marche. Est-ce que ça a rapport à ça? Est-ce que, puis tu sais, honnêtement, j'en ai aucune idée. Peut-être que ça a rapport à ça. Peut-être que, tu sais,
veux pas, peut-être qu'il y a quelque Je chose. ne à dirais quelque part. rien, même sous torture. Mais ça qui est intéressant encore, parce que, tu sais, ça montre, petit aparté, là, mais tu sais, toi, en tant que jeune homme, toi, ça te dégoûte pas, ça te fait pas peur, tu Non. pensais pas que c'était un problème. Puis c'est ça pour beaucoup d'enfants, beaucoup de jeunes, c'est quand on voit qu'un adulte nous dit genre, ça cache ça. Ça, c'est mal. Oui, c'est ça. Fais attention. C'est Puis, tu sais, il y a Oui. beaucoup de choses que c'est sur l'opinion des adultes autour de nous qu'on fait comme, ah, OK. Ah, ça, c'est pas bien, il faut que je le cache de Un moi, gars peut ça. pas porter de robe. Tu peux pas pleurer. Ouais. Tu pleures à la maison dans ta chambre. Mm. Ah, OK, je l'apprends, mais T'aimes ça, les Barbies? C'est bizarre. Ouais. Ouais. Mais initialement, Léo pensait pas que c'était un problème, puis c'est comme Donc, si Ouais. ce n'était de Cassius, penses-tu que Léo ne cacherait rien de tout ça? Est-ce qu'il serait plus... Donc, est-ce qu'il porterait un cache-œil? C'est quand Si même ce une n'était très de bonne question. Cassius, Je ouais. suis plutôt certain que il aurait peur de montrer la chose à sa mère par peur de générer de l'inquiétude ou, tu sais, quand tu t'es fait mal puis tu veux pas le montrer à ta papa-maman parce que ils vont te gronder ou t'aurais donc dû faire attention ou des trucs comme ça. Je pense que inconditionnellement sa mère aurait été inquiète et aurait accepté la situation puis l'aurait aidé à passer à travers tout ça. Puis que c'est une peur un peu pas tant fondée, mais tu sais, t'as peur de te décevoir ou quelque chose comme ça. Ouais. Mais si c'était pas de Cassius, je pense qu'il aurait été peut-être un peu traduction de reckless, de insouciant par ouais. rapport à ça. Tu sais, peut-être qu'il aurait porté un cache-œil, mais qu'il y a quelqu'un qui lui demande qu'est-ce qu'il y a en dessous, il aurait dit « Ah, ça! » Ouais. genre, il serait amusé. Tu sais, il y a un petit côté taquin, fait qu'il aurait fait genre « Ah! » Ouais. Ouais, à des enfants qui touche-y, passent ça. touche-y. Des jokes de mon oncle un peu là-dessus. Je pense qu'il aurait été comme bien ouvert avec la situation, puis il serait comme, pour vrai, à un moment donné, je me suis entraîné, perdu conscience, je suis revenu à la vie, puis là, il y avait ça. Ouais. Puis il en parlerait, puis il serait comme, avez-vous vu ça? Tu sais? Ouais. Ok. OK, ouais. OK, maintenant, je veux, par rapport à tes pouvoirs, Ouais. OK. tu contrôles pas vraiment, là. Il y en a, tu sais, il y en a que tu commences à contrôler plus, mais tu sais, à chaque fois, c'est un peu comme une roulette russe de comme, my God, il va-tu tuer le méchant ou il va tuer quelqu'un de la gang, tu sais? Puis, ben, c'est arrivé à quelques reprises, là, que tu as passé proche de tuer, entre autres, Cassius. Puis, heureusement, les dés ont toujours fait que c'est pas arrivé ou la capacité de Cassius d'en prendre, c'est fait que c'est pas arrivé, tu sais. Mais c'est pas assez proche souvent. Ouais. Qu'est-ce que tu penses que ça aurait fait comme conséquence à Léo s'il avait tué Cassius? Est-ce que ce serait isolé? Est-ce que ce serait... Qu'est-ce qu'il aurait fait? Alex et moi, on s'en est parlé récemment. Ben, en fait, dans les moments où est-ce que ça arrivait, on s'en est parlé. Puis, ou juste... Ouais, non, en fait, ça avait vraiment un lien où est-ce que c'était moi qui créais cette situation-là. Je pense que Léo aurait arrêté d'utiliser ses pouvoirs. Ah ouais. Ah ouais. Se serait peut-être concentré sur l'épée pour honorer la mémoire de Cassius. Je pense que c'est le genre de truc qui l'aurait fait peur de qu'est-ce qu'il peut faire, qu'est-ce qu'il a... Puis on sait pas, tu sais, est-ce que c'est quelque chose de permanent, il veut plus jamais utiliser ses pouvoirs, est-ce qu'il veut attendre avant d'être sûr d'être capable de le contrôler, est-ce qu'il va s'entraîner peut-être plus? C'est sûr que... Il aurait été un peu moins impulsif puis reckless, justement. Définitivement. Puis il serait probablement isolé un peu dans la perte, dans le deuil. Tu sais, veut pas, il perd son mentor. Il perd un ami, une figure quasiment parentale qui lui a appris énormément. Puis un ami, là, on est rendu avec des situations où est-ce que tu peux pas être ami avec les gens que tu vis ce genre de truc-là avec. Et puis... Trauma bonding. Trauma bonding. Définitivement. C'est à fond la caisse. Ouais. Mais c'est ça, fait que je pense qu'il aurait potentiellement arrêté d'utiliser ses pouvoirs, essayer soit de les contrôler mieux, puis jamais y toucher. Mais je pense qu'il aurait essayé de peut-être se rediriger dans quelque chose d'autre que la magie.
Intéressant. Ouais. Intéressant. Mais j'aimerais ça comme, tu sais, vu qu'on a comme une question mais qui allait être un peu plus tard, mais par rapport à Cassius. Oui. Parce que autant que ça a passé proche que c'est toi qui le tue, que lui, on his own, a passé proche de mourir plusieurs fois. True that. Il a fait beaucoup de mauvais roulés de dés dans les derniers épisodes, puis il a passé proche de mourir plusieurs fois sans que ce soit la faute de Léo, tu sais. Puis on se demandait aussi, tu sais, comme, advenant que c'est pas ta faute, mais que Cassius meurt dans un combat ou quoi que ce soit, qu'est-ce que tu aurais fait? Est-ce que Léo serait resté? Est-ce que Léo serait parti? Serais-tu retourné au baronnet? Est-ce que tu voulais dire quelque chose avant? Ouais, t'as-tu la main levée? Non, c'est correct. OK. Je crois que, je verrais clairement Léoniril finir ce qu'il avait à faire avec les rescapés de Lux. Mais, tu sais, vraiment comme clore un chapitre. Ouais. Faire comme la gang, je pense que c'est trop pour le moment. Il y a ça en parallèle de ma vie qui était important, ma famille, le baronnet, puis tout. Puis je pense qu'il serait comme, soit vous venez avec moi maintenant, on met ça sur pause, puis on revient, soit j'y vais seul. Mais je dois informer le baronnet, ma mère, mon beau-père de tout ça. Ouais. Essayer de faire quelque chose avec... tu sais, le baronnet est plus... il est plus techniquement, Cassius n'est plus baron. Ouais. Fait que peut-être régler cette situation-là, puis de comme mettre dans la face des gens que cet homme-là a essayé de faire quelque chose de bon, puis c'est pour ça qu'il est parti. Ouais. Tu sais, je pense qu'il aurait essayé au moins d'arranger les choses, de réaligner le tir, plutôt que de juste continuer l'aventure comme si de rien n'était. C'était comme trop une grande perte, je crois. Pour Ouais. que... Est-ce que, permets-moi de poser une question supplémentaire, est-ce que aussi Léoniril aurait peut-être ressenti la responsabilité d'exécuter les souhaits ou tu sais, mettons, Cassius est en mission de retrouver son maître. Est-ce que tu penses que Léoniril aurait pris sur lui d'en apprendre plus aussi? Je pense que oui. Je pense que son codex révèle encore probablement d'autres choses. Il va probablement avoir d'autres trucs à venir là-dessus. Puis je pense que oui, veut pas, il aurait gardé l'œil ouvert, peut-être essayé de voir ce qu'il cherchait, puis peut-être que ce sera sans succès ou ce serait sans succès. Mais je pense pas qu'il serait resté de marbre sur ce sujet-là. Face aux volontés de Cassius. Ouais, il aurait essayé de trouver un moyen de faire quelque chose par rapport à ça. Comme un peu aller au baronnet pour rectifier le tir des tondoirs qui sont au pouvoir malgré Ouais. Oui. Attends. Okay. Avant la question des tondoirs, je vais quand même demander... dernier aspect par rapport à l'hypothétique de cette Cassius, là, Oui. qui n'est pas arrivée. Inquiétez-vous pas, là. Ça va. Non, On ça prépare va. C'est pas un spoil, là. Non, ça va. Est-ce que tu penses que Léo, vu que t'es comme le protégé de Cassius, tu sais, Cassius n'a pas d'enfant, en tout cas, de ce qu'on sait, là, mon Dieu, mais t'es comme son protégé, fait que t'es comme, tu sais, t'es la personne vers qui il lègue ses connaissances et tout. Est-ce que tu penses que Léo sentirait un peu le besoin, peut-être autant dans le groupe, le temps qui resterait, que dans la vie, peut-être au baronnet, etc., mais de prendre un peu le relais, le legs du rôle qu'avait Cassius, ses responsabilités un peu, sans vouloir devenir baron, mais cette espèce de présence-là que Cassius a dans le groupe d'être le protecteur, tu sais, le papa. Est-ce que tu penses que... Oh, c'est intéressant. Vu la psyché de Léoniril, je ne crois pas qu'il serait capable de penser qu'il devrait combler ce rôle-là. Je pense qu'il se trouve peut-être trop jeune, peut-être, tu sais, il sait, là, il veut pas, il sait qu'il est naïf un peu, puis prompt à justement là, être un peu insouciant. Fait que je pense qu'il se verrait pas
prendre le dessus de ce rôle-là, mais je pense qu'il essaierait du mieux qu'il peut je pense que ça le ferait pencher justement pour être moins insouciant, un petit peu moins naïf, ou du moins chercher à tendre vers ça sans nécessairement remplacer le papa Cassius que Cassius est. Mais puis pour ce qui est de s'en devenir baron, je pense que jamais en 100 ans, Léoniril pense pouvoir être baron. Il n'y a pas ça dans son... Tu sais, comme tu penses pas être... Je sais pas comment expliquer ça. C'est comme Aladdin pense pas qu'il pourrait devenir... genre, ça y est jamais passé par l'esprit qu'il deviendrait peut-être un sultan, tu sais. Ouais. Genre, c'est même pas une idée, là. Il peut pas être sultan. Ça existe pas. Moi, sultan, ça se peut pas. Fait que je pense que il serait du genre à essayer de rendre les tondoirs bien plus que de lui prendre le dessus. Ah, ouais. Genre, tu sais, ou trouver quelqu'un... Genre, il penserait... positivement les tondoirs. Ou genre, tu sais, il essayerait de trouver quelqu'un qui prendrait la place de Cassius, qui lui serait même pas une Mais il idée, prendrait quand même la responsabilité de combler ce rôle-là, mais pas lui-même. OK, je comprends. Non, okay, c'est intéressant. Ça. OK. Permets-moi de revenir aux tondoirs. Oui, vas-y. Bon. Fait que les tondoirs, on les aime pas. Pas vraiment. Pas vraiment. Donc, on découvre, en fait, on comprend dans l'épisode de cette semaine que, du moins, le tondoir fils, ça a été impliqué dans les derniers épisodes que donc la famille tondoir semblait... toi et Cassius, vous ne sembliez pas être fous d'eux. On comprend dans le dernier épisode que tondoir fils... aurait intimidé donc Léoniril dans son jeune temps. Et que si ce n'était de la protection de Cassius, il en aurait peut-être mangé, il en aurait peut-être mangé plus. Donc, dans la perspective que, justement, Léoniril est dans le processus de découvrir des pouvoirs, une puissance en lui. Et on peut ressentir un ressentiment, bien sûr, envers les tondoirs. Donc, est-ce que, penses-tu, admettons que tu reviennes au baronnet un jour, penses-tu que Léoniril a ça en lui, de vouloir causer du tort à tondoir fils, pour se venger du tort qu'il a causé à, bien sûr, bébé Léoniril, mais aussi à sa famille? Et si oui, jusqu'à où? Oh, that's deep and juicy. I told you! Hey, Parce que tu viens de nous confirmer qu'il y avait la possibilité de soit trouver un remplaçant better suited, ou de même tenter d'influencer positivement tondoir fils. Mais est-ce que sinon, parce qu'on sait que Léo aime vraiment pas l'injustice et le mal, mais est-ce que tu penses que c'est ça que Léo pourrait vouloir utiliser ses pouvoirs pour comme... faire pencher la balance de son côté? Mais plus en termes de vengeance. OK. Il y a tellement de choses là-dedans que... There's a lot to unpack. Ouais. Je pense que tout dépend aussi de la situation du baronnet. Où sont ses parents? Oui. Qu'est-ce qui se passe avec eux? Est-ce qu'ils sont considérés comme traîtres en prison? Est-ce qu'ils sont complètement pauvres, puis maintenant, ils vivent mal, puis ce genre de trucs-là? Premièrement, il y a ça. Deuxièmement, est-ce que Cassius est vivant quand il retourne? Est-ce qu'il est mort? Est-ce que je suis encore plus puissant? Est-ce que il s'est passé quelque chose qui fait que j'ai switch complètement ma pensée? Fait que, tu sais, il y a plein de petits trucs qui me font penser à comment gérer ça avec Léo. Ouais. Mais profondément, Léo pense que le bien doit régner. Et que la justice est ce qui est de mieux dans le monde, ou du moins qui devrait primer. Fait que, premièrement, la justice. Ouais. Cassius est baron. Ouais. Et si Cassius n'est plus baron, tu sais,
la hiérarchie ou ce genre de truc-là, comment ça fonctionne un baronnet, je ne le connais pas personnellement. Est-ce que Léo le sait de par Cassius? Peut-être. Comment on détermine, rendu là, le prochain baron? Ça a été passé de l'ancien baron à Cassius. Et donc, c'est un legs. Ouais. Ou du moins, c'est un héritier, quelque chose dans ce style-là. Oui. Je peux rien dire. Donc, ce n'est pas légal. Ce n'est pas la justice qui prime présentement. Et donc, il doit faire quelque chose. Ouais. Je ne crois pas que ce serait de la vengeance. OK, je comprends. Mais je pense pas qu'il irait à contre-cœur. OK. Je crois qu'il y aurait peut-être un malin plaisir à les détrôner. Leur faire du mal, je crois pas. OK. Pas de mal physique, là. Non. Même ton dwarfis? Peut-être une jambette. Ouais, c'est ça. J'allais legit dire une petite jambette par-ci par-là. Mais tu sais, genre, je pense que il y a une idée de ce qu'ils méritent, les tondoirs en général, et leur bande de connards. Et si advienne que pourra, si c'est ce qui arrive à ces gens-là, il va être content. OK. Ce qu'ils méritent doit leur arriver. Et si ça arrive, tant mieux. OK. Cool. Coco. We are unpacking. That was juicy. That was juicy. I told you we had some juicy questions today. Yeah. All right, it's your turn, Liliana. It is yours, baby. Wait, what? Ben, la dernière, c'est attitré à toi. Je peux la prendre. Ah, ben, veux-tu? Ouais. Ben oui, vas-y. Ben, très rapidement, là. Tu sais, pour revenir sur tes visions OK. que tu as, on voit que tu as des visions, il y a une voix qui te parle, tu vois un être dans ta Qui tête. te ressemble, qui a la même mèche. La même mèche. Dans ces moments-là, est-ce que Léo, il pense que c'est des souvenirs ou quelqu'un qui essaie d'entrer en contact avec lui, ou est-ce qu'il pense qu'il est en train de perdre la tête? Genre, est-ce qu'il pense que c'est juste comme un mirage un peu dans sa tête, ou est-ce qu'il est comme, non, c'est quelque chose qu'il faut... Ou ce qui est entre les deux, mettons. Ouais. Am I crazy? Je pense... Am I the son of God? Ben, avec le fait qu'il pense qu'effectivement, il est comme choisi pour quelque chose, même si c'est pas genre devenir le roi du monde, je pense qu'il se sent choisi. Si c'est pour aller planter une fleur à tel endroit, puis c'est toi qui dois le faire, il se sent quand même choisi de faire cette chose-là, étant on ne sait quoi. Ouais. Je pense qu'avec la transformation, les pouvoirs, le fait qu'il se sent choisi, je pense qu'il pense qu'il se fait contacter par quelque chose de plus grand que lui. Puis de ce que je sais, c'est comme quelque chose de surnaturel. Puis là, ils viennent de voir un homme ou quelqu'un et pas... Fait que là, il sait comme plus trop où se diriger. Okay. Dans sa tête, c'était probablement quelque chose de divin. Pour pouvoir donner des pouvoirs comme ça, c'est quelque chose de grand, de puissant. Donc, il y a plus tendance à croire à une intervention divine. Mais là, de voir quelqu'un soudainement, d'avoir une vision de quelqu'un de physique ou de tu sais, on voit les statues des divinités, des elfes, de Ragnar, Moira, mais en elfe, plein de trucs qui ne ressemblent pas nécessairement à des humains, ou pas tout à fait. Puis là, ils viennent de voir quelqu'un d'humanoïde qui lui ressemble. Là, il est comme tout fucké. Il ne sait pas ce qui se passe. OK. Est-ce qu'il y a des... Sans nous dire, nécessairement, mais est-ce qu'il y a des guesses? Xavier a des guesses. Ouais. Léo, je pense pas nécessairement... ben, tu sais, il y a quand même une idée du divin à quelque part. Okay. Puis, tu sais, il y a comme une lumière, tu sais, le ciel, les constellations, la stellarion, ce genre de trucs-là. D'accord. Mais là, c'est ça. L'homme, par exemple, il n'y a aucune calice. Ça, c'est bizarre. OK. Ça, c'est bizarre. Ça fuck toutes ces pistes. Xavier a une idée. Ouais.
Mais encore là, Ouais. est-ce que c'est réel? Est-ce que c'est juste Léo dans le futur qui lui parle à lui-même de genre, oui, Ça serait Ouais. intéressant. ça Ouais. serait quand même weird. Mm. Surtout que vous faites des voyages dans le temps. Oui, Ouais, effectivement. il y ça a se quelque peut, là. chose. Ouais. Mais Ouais. tu sais, c'est ça. Il y a plein de. Puis encore là, même si Xavier a une idée, comment ça se fait, où est-ce que ça s'en va, de casser. De tu sais, casser. Il y a tellement de choses que j'ignore puis que j'ai hâte. Là. Mhm. Tu sais, Chloé qui est comme. Ben, c'est du bonbon, là, ce qui se passe. Là, c'est tellement bon. Ouais. Fait que oui, il y a des idées qui se traversent l'esprit de Léoniril, Xavier aussi, mais ils le savent tellement pas. Non. Wow, j'adore. Wow, Alright, OK. ben, C'était les nos, questions, c'était nos grosses ouais. questions. Ouais, Et maintenant, étant donné qu'on ne l'a jamais fait en solo, on va te faire un petit 10-10. Oh my Ah. God. Rien que pour toi. Oh non. Mais un Rien que 10 pour toi. à Léo. Oui. Fait que On va demander à Léonie si jamais on de peut avoir sortir, Léo à la s'il vous table. plaît. J'aimerais bien. Monsieur Presparène, bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? Ça va, ça va. Ça Et va. vous? Oui, ça Très va. bien, merci. Alors, Monsieur Presparène, nous allons donc procéder à Une petite entrevue. une petite entrevue. Rien de bien, Pour moi? Oui, pour vous à votre intention. Donc, le but est de répondre le plus rapidement, au meilleur de votre connaissance. Ouais. Oh, rapide. Merde. Mais ce qui est, voyons, à la mesure du possible. D'accord. Je ferai de mon mieux. Parfait. Très bien. À Aimeriez... Ah oui, très bien. OK. Monsieur Presfarène, êtes-vous un petit garçon à votre maman? J'adore ma mère. Elle est magnifique. Elle fait très bien manger. Très bien. Parfait. Monsieur Léo, qu'est-ce que vous diriez qui serait votre plus gros défaut? Bon, premièrement, monsieur, c'est un peu étrange. Quelle était la question, pardon? Quel est votre plus gros défaut? Je suis un peu dans la lune. Des fois, je m'endors. Ok. Et quand il faut pas. Bon, Hmm. c'est correct. On peut work around it. Oui. Donc, on voit que vous avez élu pour animal de compagnie une taupe. Pourquoi une taupe? Parce qu'elle était là. Ah. Et pourquoi d'autre? Une taupe, c'est pas super utile, mais c'est adorable. Effectivement, elle est très adorable, cette petite taupe. Je nomme Léo. Alors, comment décriveriez-vous la fille de vos rêves? La fille. Mais pas l'enfant, là, comme la Oui, copine oui, amoureuse. la dame, la. Je n'ai jamais vraiment pensé à ça. Elle est peut-être de ma taille. Pas plus grande, pas plus petite, juste de la taille. Elle a des yeux bleus, bleu-gris, avec une belle chevelure rousse. Et elle est écrivaine. Écrivaine, vous êtes un lecteur? Oui, j'adore lire. Ah oui? Et quel est votre livre préféré? C'est un livre de contes. Ah, d'accord. Ah, intéressant. Intéressant. Parfait. À vous. Léoniril, Oui. vous arrive-t-il parfois de vous ennuyer de vos tâches de fermier, de jardinier? Si par tâche vous impliquez que je dors dans un verger à manger des pommes toute la journée, oui, j'aimerais bien une fois de temps en temps y retourner. Parfait. Monsieur Léo, Oui. est-ce que vous diriez que Cassius est maintenant un ami plutôt qu'une figure d'autorité? Je ne crois pas, non. J'ai encore beaucoup à apprendre et Cassius est probablement la meilleure personne pour m'apprendre. Parfait. Léoniril, nous avons deviné chez vous un penchant pour les spiritueux, pour l'alcool. Est-ce que être aubergiste ou barman serait une profession que vous envisageriez? Non, je ne crois pas. Par contre, les aventuriers, une fois de temps en temps, vont dans les bars.
Et ça me plaît. Parfait. Monsieur Léo, si vous pouviez être un sportif, quel serait votre sport de prédilection? Est-ce qu'on parle dans la vraie vie ou dans le monde de Navi? Essayons de faire un compromis. Ouais. Ce qui est dans la vraie vie, mais qui pourrait être dans le monde de novice. Je crois que probablement quelque chose avec l'athlétisme, lancer de javelot, courir très très vite. J'aimerais bien ça. Des courses, donc. Course ou lancer de javelot, c'est plutôt utile. Effectivement. Parfait. Léoniril, dans ton groupe, à qui fais-tu le plus confiance? Si ce n'est de Cassius. Autre que Cassius. Oh. C'est plutôt difficile. Plusieurs d'entre eux ne sont pas très ouverts et honnêtes. J'aurais dit Ivy. Elle était plutôt... de bonne foi. Gentille, jolie. Mais elle n'est pas rousse, donc... Ouais, non. Non, ce sera pas non, effectivement. Ouais, OK, parfait. Je voulais juste être certaine. Parfait. Léo. Oui. Sans vouloir être indiscret. Oui, puis sans vouloir être impoli, est-ce que tu pues? Probablement. J'ai pas pris ma douche depuis une éternité. Ah, mais Yaka, par contre... en fait, tout le monde. C'est pas joli. Ouais, pas croiser beaucoup de cours d'eau. Hein, non, effectivement. Non, et le temps de prendre une douche. Mais n'hésite pas à faire, tu sais, à nettoyer, à faire un peu respirer ta peau. Là, oui. Un peu d'exfoliation. Ouais. Okay. Mais ça filtre l'eau, hein, super bien. Ah ouais. Et je vais me permettre une dernière petite question, petite 11e. Léoniril, te considérerais-tu une personne spirituelle? Eh bien, ma mère est une nepte. Ah oui? Et du moins, elle l'était. Et elle connaît beaucoup sur la spiritualité, mais je ne crois pas avoir été très influencé par ça. Je crois que maintenant, qu'il y a quelque chose à quelque part de plus puissant que moi. C'est indéniable. Il y a quelque chose. Mais je ne crois pas vouloir dédier ma vie comme ma mère aurait pu le faire. Mais c'est ça. Très bien. Ben, merci, Léo. Merci, Léoniril. Ça fait plaisir. Vous pouvez disposer. Au revoir. Vaquer à vos occupations. All right. Ben, écoute, ça fait le tour. C'est tout? Il n'y avait rien d'autre? Il n'y avait rien d'autre. Il me semble qu'il y avait un 10-10, en tout cas. C'était le 10-10. Ah, j'ai pas fait de 10-10. Ah, OK, je comprends Xavier n'a pas fait 10-10. I see what you did there. Ben, merci, Xavier. Merci à vous. On était dû pour avoir un petit tête-à-tête. Merci, c'est tout le temps un plaisir. Genre, à chaque fois que les gens sortent, c'est tout le temps le même commentaire. C'est donc ben le fun. Si je ferais ça toute la journée, c'est vraiment On prend notre pied. On prend notre pied à Veille Nature. Oui. Alors, ben merci. Puis bonne suite. Je vais te revoir tantôt, en fait. Ben oui, on s'en va avec notre petite... avec Hilde. Et merci à vous, nos auditeurs à la maison, de nous supporter, nous, le petit frère, la petite sœur de Voix et Légendes. Puis si jamais vous en voulez plus, n'hésitez pas, abonnez-vous à Patreon. Oui. Puis si vous avez des questions aussi, que vous voulez qu'on réponde, on va peut-être refaire une petite publication là, dans laquelle vous pourriez nous poser vos questions les plus juicy à savoir... pour les personnages. C'est sûr qu'on peut pas faire des trop gros spoilers, mais des petits, on peut se le permettre. Et je crois qu'il est...
je crois qu'on peut dire avec confiance que notre prochain invité sera donc Cassius. On aura notre tête-à-tête avec lui et ça fera le tour des tête-à-tête avec chacun des joueurs. Et ensuite, on verra bien pour la suite. Et donc, d'ici là, je vais voler la phrase de notre narrateur. Si l'aventure vous appelle, de grâce, répondez. Et à bientôt. À bientôt. Bisous. À bientôt. Bye. Bye.